Plus. Toujours plus d'actu. Voilà, il y a un secteur qui essaye de donner de la voix et qui essaye jour après jour. On vous a déjà parlé à plusieurs reprises de la mobilisation des artistes, mobilisation qui se poursuit. On est en ligne avec Fabrice Murgia, qui est le directeur du Théâtre National. Bonjour Fabrice Murgia, merci d'être avec nous. Vous avez le sentiment que le monde politique entend ces cris de la culture ou qu'il reste sourd ? En tout cas, on a eu un grand silence jusqu'à maintenant, où clairement la culture, en plus d'être un secteur qui allait être déconfiné très tardivement, comme d'autres secteurs comme l'Horeca, on a eu en plus un silence absolument alarmant sur... voilà, on n'avait pas d'horizon. Maintenant, les choses commencent peut-être à sortir, peut-être parce que les autres secteurs se déconfinent. On commence un peu à parler de nous, notamment via une grande réunion interministérielle que notre ministre de la Culture attend, elle, depuis longtemps, qu'elle a initiée d'ailleurs, qui aura lieu demain. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir crier encore une fois avant demain. Oui, donc réunion demain de tous les niveaux de pouvoir, à la fois le fédéral qui est compétent notamment pour le chômage, le statut des artistes, et les différentes régions et communautés, donc notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il y aura également la région flamande lors de cette réunion. Vous avez publié un édito sur le site du Théâtre National, vous exprimez dans la presse, dans la Libre et dans le Soir également ce matin, et vous êtes quand même relativement dur. Le misérabilisme et le mépris de nos dirigeants à notre égard ne changera pas, alors qu'on relance l'économie à coups de milliards, aucune considération pour les artistes. Vous êtes fâché ? Oui, bien sûr, parce que c'est encore une fois, veut-on d'une culture, veut-on d'un monde non marchand. Même les propositions de M. Bouchez du journal Le Soir de ce week-end vont vraiment vers un monde où la culture n'est pas valorisée dans sa relation sociétale, dans le rôle qu'elle peut jouer dans la résilience. Les risques psychosociaux qui existent dans cet après-confinement sont énormes pour toute la population. Or, il n'y a pas de vision sociologique, il n'y a pas d'estime pour le monde de l'associatif, du culturel qui peut et qui doit jouer un rôle dans ce déconfinement. Si tous les Belges sont coincés chez eux, sans compter les gens qui d'habitude ne partent pas en vacances, il y a tout un écosystème, il y a tout un tissu associatif qui sont là pour aider ces personnes qui sont là. Et aujourd'hui, on ne nous donne pas un horizon alors qu'on a une occasion réelle de réinventer ce lien citoyen. Ça veut dire qu'on ne doit pas raisonner uniquement en termes marchands, en termes comptables, en termes d'équilibre budgétaire pour les théâtres ou les salles de concert, mais qu'on doit avoir une réflexion qui va au-delà de ça, c'est ça le message ? Bien sûr, tout à fait. Je pense qu'on a un rôle clair à jouer. Nous n'avons pas notre pourcent du PIB bien mérité dans cette relance à coups de milliards. Et je trouve ça insultant. Veut-on d'une idiocratie ? Veut-on vraiment que demain, tous les gens qui ont occupé votre confinement avec des livres, avec de la musique, avec des images, avec des textes, ne puissent pas travailler? Parce qu'il est là le plus grand risque aujourd'hui, c'est que ce manque d'horizon font que la plupart d'entre nous, les travailleurs les plus précaires qui alignent des contrats à durée déterminée, ne peuvent pas remplir leur frigo. Oui. Et le cri d'alarme, il est solide. Oui, donc ça concerne à la fois les artistes, mais aussi tous les métiers qui sont autour des artistes, dans le son, dans la lumière, à l'accueil des billetteries, etc. Et dans la post-production et dans le lien avec les publics, les gens qui sont sur scène, c'est que la surface de l'iceberg. Il y a tout un écosystème derrière. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui, Fabrice Murgia ? C'est qu'on puisse recommencer à travailler, recommencer à faire des répétitions dans les théâtres, recommencer à pouvoir tourner des films ou des clips vidéo, à enregistrer dans les studios. Parce qu'on voit qu'il y a le déconfinement qui s'organise, par exemple, dans le commerce non essentiel aujourd'hui. Il n'a pas encore commencé dans la culture. Ce qu'on revendique, c'est le fait d'être des gens responsables, qui sommes capables d'appliquer les mesures de sécurité pour nos travailleurs, pour tout le secteur, et proposer des nouvelles formes au public, qui est lui aussi responsable. Ce qu'on revendique aussi, c'est un fonds solide pour aider sur le long terme les travailleurs de la culture et une indemnisation du statut. Et pas sur la période Covid, sur toute l'année 2020, comme ça a été le cas avec cette année blanche des intermittents de la culture en France. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences sur le très long terme. D'abord, il faut ouvrir les salles pour qu'on puisse répéter, participer à cette résilience collective en proposant des formes adaptées, et ensuite une indemnisation solide du statut de l'artiste avec un fonds qui viendrait aussi à combler les recettes de billetterie des théâtres. Ça veut dire qu'au Théâtre National, vous envisagez de pouvoir reprendre les répétitions très bientôt ?
Nous allons reprendre les répétitions très bientôt. Rien ne nous l'interdit. Nous ne pouvons pas accueillir du public, mais si nous respectons les distances de sécurité, si nous avons un conseil de prévention et de protection des travailleurs qui a mis en place des mesures, comme dans tous les autres secteurs. Il nous faut simplement savoir quand nous pourrons avoir un contact avec le public et sous quelle forme. Voilà, et donc ça, c'est l'étape suivante. Cet été, par exemple, vous pourriez imaginer d'avoir des représentations soit à l'extérieur, soit avec des jauges limitées, beaucoup d'espace entre les spectateurs dans votre théâtre, c'est possible? Nous pourrions, mais ce que nous voulons surtout faire, c'est inventer des formes adaptées. Plutôt que de mettre une personne sur 3 dans un gradin, nous pouvons complètement enlever le gradin de la grande salle du Théâtre National et faire des expériences immersives qui respectent tout à fait la sécurité et qui sont innovantes. D'une autre façon, nous pouvons évidemment travailler en extérieur et prendre le rebond de ça et travailler sur l'élargissement des publics, Ouais. travailler devant des immeubles, travailler dans plein d'endroits. Et donc ça, il faut que vous puissiez en discuter avec les autorités, le ministre de tutelle notamment. Une toute dernière question, il y aura une saison 2020-2021 au Théâtre National et dans tous les théâtres de Belgique où vous commencez à avoir des doutes? Non, il y aura une saison, quelle que soit sa forme. Et même si on ne peut pas ouvrir les salles aux spectateurs, il y aura des saisons peut-être dans les supermarchés, je ne sais pas où, soyons utopiques, mais en tout cas, il y aura de l'emploi artistique et de la création. Sinon, la société va mourir de ce manque de résilience collective par la culture, bien sûr. Merci beaucoup Fabrice Murgia d'avoir été avec nous et on rappelle donc qu'il y a une réunion cruciale pour le secteur de la culture. Ce sera demain, réunion entre les différents ministres des différents niveaux de pouvoir concernés. Merci à vous.